Hier, dans notre groupe WhatsApp, on a vu comment Dieu lui-même était le premier à prêcher l'évangile. Il a prêché l'évangile où? Dans le jardin d'Éden à Adam. Adam a péché et s'est séparé de Dieu. Voilà, on connaît bien l'histoire. Mais comment Dieu a-t-il prêché l'évangile alors que Jésus n'était même pas encore mort, n'était même pas encore venu sur la terre? Il a prêché l'évangile quand Adam a péché et que Dieu lui-même s'est approché de l'homme. Il a dit, où es-tu? Et Adam a dit, on a entendu ta voix, on a eu peur parce qu'on est nu. Dieu dit, comment tu sais que tu es nu? As-tu mangé du fruit? Quand ça s'est passé, Dieu s'est rapproché de l'homme. 1. Dieu a écouté l'homme. 2. Dieu a revêtu l'homme parce qu'ils étaient vêtus des feuilles de figues. Dieu les a revêtus de peau d'animaux. Dieu prêchait un message de peau d'animaux. Je vais vous dire la partie dans le vlog suivant. Donc Dieu qui les a revêtus de peau d'animal nous renvoie à un animal qui a été sacrifié pour qu'on puisse utiliser sa peau pour recouvrir Adam et Ève. Déjà ce sacrifice, l'Apocalypse nous dit l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc avant que le monde n'existe, avant que le monde ne soit fondé, avant que le ciel et la terre, avant que Adam ne soit créé, il y a eu un sacrifice ultime qui est l'agneau de Dieu. Et c'est qui cet agneau de Dieu? C'est Jésus. Parce que Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde quand Jésus venait se faire baptiser. Il n'a même pas encore commencé son ministère, le baptême. Et Jean prophétise, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. À Adam, Dieu prêchait déjà l'évangile. Dieu lui montrait le plan ultime qui allait venir, qui allait s'accomplir. Qu'est-ce que les figues ou les figuiers là nous font comprendre? C'est l'homme qui s'octroie lui-même, c'est-à-dire l'homme utilise lui-même ses forces, ses ressources, ses moyens, sa connaissance pour satisfaire la justice de Dieu. Parce qu'ils ont péché. Donc, forcé, Dieu va rendre justice. Et l'homme utilise ce qui est proche. Et j'aime bien dire péché couvre péché. Ça veut dire quoi? C'est fruits de arbre qu'ils ont mangé qui les a fait désobéir. Ces feuilles de arbre qui prennent encore pour se couvrir. Péché couvre péché. Mais quand Dieu est venu là, il leur a montré que tu n'as pas besoin d'utiliser tes propres moyens pour venir à moi ou pour te couvrir de tes péchés. C'est moi encore, Dieu, qui te couvre de tes péchés en utilisant la peau d'animal, en utilisant un sacrifice. Et jusqu'aujourd'hui, là, c'est ce même sacrifice qui parle en notre faveur. C'est l'agneau de Dieu qui est immolé. C'est Jésus notre sacrifice. Si on veut utiliser nos propres moyens, on ne va pas atteindre Dieu. On passe par Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, c'est Jésus qui parlait, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Et qu'on parle de venir quelque part, ça démontre ou ça nous montre que la personne y est. Si je dis viens, Abidjan Mall, c'est parce que j'y suis. Si je dis va, ça ne démontre pas nécessairement la position. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va ou ne vient, il a dit ne vient, c'est lui qui parlait. Donc c'est important de comprendre cela. Et hier, on a vu également que l'évangile englobe 3 points par capital, 3 grandes parties. La première partie de l'évangile, c'est la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, ça veut dire que quand tu vas évangéliser, tu dois mettre en relief ces 3 points. La première partie, c'est la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que l'homme a péché et l'homme s'est séparé de Dieu, du Dieu saint. C'est une très mauvaise nouvelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est séparé du Dieu saint, mais on est rapproché par une seule personne. La deuxième nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Ou bien la deuxième partie, c'est la bonne nouvelle qu'on annonce. La bonne nouvelle, c'est que Dieu lui-même, il s'est rapproché de l'homme. Dieu lui-même a offert le sacrifice. C'est Dieu encore qui a mis en place tout pour que l'homme puisse avoir le salut. Et le salut, là, c'est par le sacrifice ultime de l'humanité qui est Jésus-Christ. La troisième partie de l'évangile, c'est l'offre. Dieu a offert, quand il a fini de nous donner cette bonne nouvelle qui est Jésus, etc., c'est une offre d'accepter Jésus ou de renier Jésus ou de ne pas l'accepter. Donc on l'accepte en Romains 10, verset 9 qui dit, si nous confessons de nos bouches, si nous croyons dans nos cœurs, nous serons sauvés. Donc tu acceptes cette offre gratuite qui est la personne de Jésus, on la reçoit. C'est simple, c'est tout. Donc, je voulais partager avec vous ce qu'on a vu hier. Le groupe WhatsApp, il est gratuit. Si vous voulez rejoindre, c'est facile. C'est le club des disciples. Shalom.